Hello les amis parieurs, c'est Jérôme et ce samedi j'innove car j'ai pas mal de demandes en ce sens. Je n'ai pas voulu faire cher et pour seulement 1 euro, je précise 1 euro, je lance le spécial quintet. Donc qu'est-ce qu'il y aura dedans? Il y aura la revue de presse sur ce quintet, la sélection Top of the Pro, des stats et des infos, le ticket 100% stats, le ticket Beer Bull et le surbet. Et tout ça pour 1 euro seulement, je précise, et parfois il y aura des rajouts surprises uniquement en plat, comme pour demain la réunion de Saint-Cloud avec des infos sur toute la réunion. Alors je détaille ce que c'est, la revue de presse sur ce quintet, j'utiliserai 3, 4 ou 5 journaux à chaque fois et je les montrerai des parties très précises qui sont intéressantes, qui mettent en avant la presse qui met en avant des chevaux et des entraîneurs. Donc ça peut être très intéressant pour vous. La sélection Top of the Pro, et bien c'est quoi? Je vais prendre en compte des pronostiqueurs que je juge moi personnellement de qualité sur chaque discipline. On peut être très bon en trot et pas bon du tout en plat. Donc je vais prendre ceux par exemple qui sont très bons au galop dans les courses de plat et je vais faire après ma mayonnaise pour donner la meilleure des sélections par rapport à ces pronostiqueurs. Des stats et des infos, et bien c'est des stats fait maison et que je vous transmettrai. Et je transmettrai aussi ensuite le ticket 100% stats. Voilà, c'est de la pure théorie. Il y aura le ticket Beer Bull. Qu'est-ce que c'est? C'est un ticket à 6 euros que je conseille moi de jouer par rapport à cette course. Il y a des fois des courses fermées où c'est plus facile à jouer offensivement et des courses très ouvertes comme par exemple les courses de plat où par contre il va falloir jouer de manière défensive. Enfin voilà, j'explique tout ça dans les vidéos et il y aura aussi le surbet. Alors qu'est-ce que c'est que le surbet? Bon, pour ceux qui font des paris sportifs, ils savent ce que ça veut dire le surbet, c'est-à-dire que quand par rapport aux cotes fixes dans les matchs de foot par exemple, et bien les parieurs essayent de trouver la cote supérieure par rapport à un autre site de paris et ainsi de suite et essayer de faire un pourcentage dessus. Bon, c'est pas possible en France, hein, bien évidemment. En Angleterre, je sais plus si c'est possible. Donc voilà, mais je vais faire ça, les amis, même si c'est pas possible et c'est des cotes variables en France. Je vais faire ça avec un classement théorique par rapport à la presse. Je vais détailler ça là aussi en format vidéo et je vous explique tout ça. Voilà, et c'est 1 euro seulement quand même et ça sera en format vidéo et je vous transmettrai le lien en format vidéo. Et pour ceux qui jouent qu'en trot, parce qu'il n'y a que des passionnés de trot et pas de galop, je le comprends tout à fait, mais il y aura la réunion de trot qui les intéresse à ces parieurs là. Demain je crois que il y a une réunion à Lisieux par exemple, et bien je transmettrai mes chocolats, mes tuyaux et mes piments pour ces réunions de trot. Donc voilà, et il y aura des choix expliqués. Je ne mettrai pas qu'un numéro pour, par exemple, le piment, pourquoi je le mets en piment et j'explique pourquoi en une ligne ou deux, hein, ça suffit largement. Pourquoi j'ai choisi ces chevaux-là. Donc c'est aussi simple que ça. Donc vous pouvez voir l'offre qui est juste en bas, mais je garde toujours le format gratuit du quintet, c'est le but, parce que je vois quand même que certaines personnes ont un peu de mal à faire les analyses, à pouvoir rayer des chevaux qui sont faciles pourtant dans les quintets de trot. Donc voilà, donc si ça peut aider gratuitement à des personnes à se former, à s'améliorer, c'est le but des formats vidéo. Donc voilà, et puis moi, comme ça aussi, avec le 1 euro, ça me permettra aussi de payer la formation, la formation, je veux dire, le montage vidéo, c'est parce que ça coûte un peu d'argent, ça me coûte 10 euros par mois, et puis pour le blog aussi, le nom de domaine et l'hébergement, ça me coûte de l'argent. Donc le but, c'est que à un moment donné, ça va falloir quand même que je finance un peu tout ça, sinon c'est pas bon du tout. Allez, maintenant j'arrête de parler, c'est parti, et on attaque l'analyse du quintet.
Et le quintet, c'est où? Eh ben, c'est direction Saint-Cloud pour un handicap de plat. Et qui dit handicap dit roulette, donc au petit bonheur, la chance. Donc prudence, prudence les amis sur vos jeux. Donc je fais l'analyse du quintet comme d'habitude avec un zoom sur certains participants, dont mon tuyau, mon chocolat et mon cheval piment. Pour faire monter la température avec une belle cote, j'ai toujours une très belle réussite dans les 4 premiers. Avec ces chevaux-là, j'en ai toujours un. Alors dans les trot, c'est très très bon. Les courses de trot, c'est très bon. Dans les courses de plat, eh bien, j'en ai toujours un. Je maintiens toujours des bonnes stats. Et donc, nous sommes à Saint-Cloud pour un handicap de chevaux 4 à 11 ans sur les 2400 mètres du gazon de la piste. Attention les amis, ça va être du terrain lourd, du très lourd, et on va essayer de privilégier les nageurs. Et donc c'est ce que je vais faire, je vais privilégier les chevaux qui aiment le très lourd. Et je pense qu'il est impossible d'éliminer un cheval parmi les 15 concurrents restants, car c'est l'objectif du handicapeur, si vous ne le savez pas, d'égaliser les chances de chaque cheval. Donc aucun cheval à rayer. Allez, c'est parti pour la rubrique en vrac. Ce sont mes non-choix des chevaux qui peuvent faire l'arrivée dans les 5 premiers, mais il va falloir faire une sélection et je ne les ai pas mis alors qu'ils ont la possibilité d'être là. Alors, je n'ai pas mis, on commence le numéro 5, les amis, c'est Qatar River. Il me fait pas rêver, ce cheval en terrain lourd, et sa seule perf niveau quintet, eh bien, c'était en PSF, la piste semble fribée, là, c'est du gazon en terrain lourd. Et que nous dit Joséphine Soudan, son entraîneur? Qatar River est récemment arrivé au sein de l'écurie et nous apprenons à le découvrir. C'est un cheval d'expérience qui a ses habitudes, il a le moral et c'est bien adapté à son nouvel environnement. La course de samedi sera un peu comme une petite rentrée et il peut manquer de travail. Il sera monté sagement afin de savoir comment nous orienterons la suite de son programme. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 6, Wood City. Le cheval n'a pas couru depuis 5 mois. C'est vraiment pas terrible à Saint-Cloud, même s'il aime le terrain lourd. Donc je l'ai pas mis. Et pas d'interview, j'en ai pas trouvé malheureusement. Ensuite, je n'ai pas mis dans ma sélection le numéro 8, Lorne. C'est une jument et elle a conclu 2023 difficilement avec plusieurs échecs. Elle me fait pas rêver aussi cette jument en terrain lourd et il y a un nouvel entraîneur. Et que nous dit d'ailleurs Adrien Foissier, son nouvel entraîneur? Lorne est arrivé à l'écurie après son acquisition fin février. Je n'ai vraiment pas de recul avec lui. Nous le courons ce samedi pour le situer. Je n'ai pas mis aussi le 10, Wukan. Tout simplement, le cheval il reste sur plusieurs places, donc une 5e dernièrement dans un quintet. Alors je pense qu'il me semble limiter ce cheval à ce niveau en cas de non partant seulement pour moi. Et que nous dit Fabrice Vermeulen, son entraîneur? Wukan s'est bien comporté lors du meeting de Cagnes-sur-Mer. Le tout est d'avoir un bon parcours car je pense qu'il a un petit quintet plus dans les jambes, entraîneur confiant. Que dans ma sélection, il n'y aura pas le 11, Chick to Chick. C'était bien, oui, le 29 septembre à Saint-Cloud, c'était bien. Mais quid du terrain lourd? Il y a vraiment un gros point d'interrogation sur ça, donc je ne l'ai pas mis. Je n'ai pas trouvé d'interview d'entraîneur ou de jockey, c'est dommage. Il n'y aura pas aussi dans ma sélection le 14, les amis, Ultrasonde. C'était vraiment pas terrible ces dernières courses et à ce niveau-là, eh bien, il n'y a rien de probant, donc je ne l'ai pas mis. Et je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 16, Snugless. Elle avait sombré pour sa seule sortie à ce niveau à Saint-Cloud et c'était en terrain lourd, donc ça ne me rassure pas. Et que nous dit son entraîneur Blomtana Andreonsoa? Snuggle, c'est bien, je crois qu'elle va tenir cette distance qu'elle découvre. Elle a montré qu'elle était capable de réussir sur du terrain pénible. Il est possible qu'elle soit à l'arrivée. Et on garde les bonnes habitudes puisque maintenant c'est la rubrique du petit piment, du tuyau et du chocolat. C'est parti! Mon tuyau, ça sera le numéro 15, Pentaur. Je vais même le mettre en tête de ma sélection. Pourquoi? Eh bien, c'est un lion, ce cheval. Un lion sur cet hippodrome.
7 fois qu'il y a couru à Saint-Cloud et 6 fois sur 7 dans les 5 premiers, c'est du très bon. Et d'ailleurs, il avait conclu son année 2023 par 2 secondes place à Saint-Cloud et la dernière fois c'était dans du lourd en plus. Il fait donc le cheval sa rentrée, mais je sens bien ce cheval pour pouvoir faire une jolie cote bien placée. Et que nous dit Myriam, c'est qui Myriam Bolac Badel, voilà, puisqu'elle s'est mariée, Balek Badel. Après 3 mois et demi de repos, Pentaour me semble donc dans le même état de forme qu'en fin d'année. Il avait d'ailleurs très bien terminé sa saison, mais samedi, il y a beaucoup d'incertitudes, dont celle du terrain. Mon chocolat dans ce quintet, ça sera le numéro 1, Saint-Fast. Bon, je pense que vous le connaissez puisqu'il vient de gagner un quintet à Cagnes-sur-Mer en terrain très souple. Donc déjà, c'est rassurant sur son état de forme. Et en plus, c'est un cheval qui adore le terrain lourd. Au vu de sa victoire ici même, fin octobre. Alors oui, il a pris 3,5 kg sur sa dernière victoire. C'est beaucoup, je sais, mais j'y crois. Surtout que le cheval est toujours associé à Alexis Pouchin. Et que nous dit Johan Bonnefoy, son entraîneur, Sunfast est capable de compenser le poids qu'il va porter avec son aptitude au terrain lourd. Il aurait pu courir le prix Right Royal Unisud le 1er avril, mais au vu de l'opposition de samedi, cela aurait été dommage de ne pas tenter le coup une dernière fois dans un quintet plus. Le seul point négatif, à mes yeux, c'est son numéro de corde, le numéro 16. Et mon piment dans cette course, ça sera le numéro 7, Morphewan. Mais pourquoi? Le cheval, il reste sur une victoire, donc c'est bien, mais c'est surtout l'association jockey-cheval qui me plaît beaucoup, puisque Maxime Grandin, quand il a associé à Morphewan, eh bien, ça a été 3e, puis 1er. Donc déjà, ça me plaît. Il y a une bonne combinaison entre les deux, et c'est un cheval qui n'a couru que 9 fois. C'est un cheval donc qui a le moins couru de cette épreuve, donc qui a une marge de progression évidente, et puis donc sa dernière victoire ne m'inquiète pas dans le sens où la prise de poids et en valeur sera compensée par le potentiel. Et que nous dit Patrice Cotier, son entraîneur? Après un break, Morphewan a été très plaisant cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Il s'est endurci au fil des courses et je le trouve en pleine forme. Malgré sa récente pénalisation, il me semble encore compétitif. J'espère ne pas me tromper. Quoi qu'il en soit, le terrain lourd ne va pas le déranger. Dans ma sélection, il y aura aussi le numéro 3, Tarajal. Le cheval fait sa rentrée, mais il reste sur une 2e place sur cette piste le 22 octobre en terrain collant. Donc j'aime cette ligne-là. Et que nous dit Nicolas Perret, son entraîneur? Lors de sa dernière course de l'année 2023, Tarajal s'était bien comportée sans être chanceuse. Elle est partie en vacances cet hiver et semble prête à faire une rentrée, mais je ne sais pas si le travail qu'elle a effectué est suffisant pour qu'elle puisse faire l'arrivée dès samedi. Dans ma sélection, il y aura le numéro 4, Moonwalk Step. Le cheval, c'est le vieux tonton de la course, 11 ans et 94 courses. Mais je le mets quand même dans ma sélection car c'est un cheval régulier qui a couru récemment en plus, qui le fait recourir l'entraîneur car le cheval adore le terrain lourd. Et que nous dit justement son entraîneur Adélaïde Boutka? Moonwalk Step a bénéficié d'un break de novembre à janvier car nous visons vraiment les courses en terrain lourd avec lui. Il ne devait pas descendre à Cagnes-sur-Mer, mais il était tellement bien qu'il y est allé. Il ne marche qu'au moral. Il va très bien et je trouve qu'il est monté en condition sur sa dernière sortie dont la distance était un peu courte et la piste trop neuve pour ses aptitudes. Samedi, l'idée est de filer à la corde et de profiter du terrain lourd. Je le pense capable de terminer dans les 3 premiers. Allez le tonton! Dans ma sélection, il y aura le numéro 9, Concerto. Le cheval a été absent de juillet à décembre 2023 dans plusieurs mois et donc il avait besoin de courir. Et c'est bien ces dernières perfs car il monte en puissance restant sur 2 troisième places. Et que nous dit Miroslav Rulek, son entraîneur? Concerto est bien rentré de Cagnes-sur-Mer où il s'est classé 2 fois 3e dans des quintets plus. La piste alourdie est une bonne chose pour lui. Il devrait une nouvelle fois participer à l'arrivée.
Dans ma sélection, il y aura le 12 Wimatch. Il est en pleine forme le cheval depuis le début de l'année avec un succès à Pornichet puis une deuxième place malgré la surcharge. Pierre Remouet, son entraîneur, il a 2 chevaux et son jockey attitré, eh bien, il a préféré monter ce 12 au lieu du 8. Donc tout ça me rassure pour le choisir. Et que nous dit Adrien Foissier, son entraîneur? J'ai changé plusieurs choses avec Wimatch, dont la tactique de course. Il est dorénavant monté à l'arrière-garde plutôt que de façon offensive. Et cela lui convient, comme on a pu le voir début février à Toulouse, dans un lot un peu inférieur. Il est sans doute pris à sa valeur maximale, mais je suis confiant, car il sera d'ailleurs associé au jeune Pierre Remouet, qui le connaît très bien. Et dans ma sélection, il y aura le 13, Reventador. Le cheval a été absent pendant 4 mois, mais il s'est quand même imposé l'année dernière pour sa rentrée. Donc cette absence de 4 mois ne m'inquiète pas au vu de cette perf de l'année dernière. Et il faut savoir aussi que ce cheval a gagné sur ce même parcours. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Et que nous dit Elas Sauer, son entraîneur? Reventador effectuera une rentrée ce samedi après être parti en vacances pendant 4 mois. Bien qu'il adore le terrain lourd, il aura besoin de retrouver la compétition. Et vous souhaitez avoir le récapitulatif de la sélection? Eh bien la voici, bien évidemment. C'est le numéro 15 que j'ai mis, Pentower, en tête de ma sélection. J'ai mis le 1, Sunfast. Ensuite le 7, Morphewan. Ensuite j'ai mis le 12, Wematch. Le 9, Concerto. Le 4, Moonwalk Step. Le 3, Tarajal et le 13 Reventador, et en cas de non partant le 10 Vulcan. Donc je récapitule: 15, 1, 7, 12, 9, 4, 3, 13 et en cas de non partant le 10 les amis. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous aimez ce type de contenu gratuit, je précise, qui prend du temps, 2 à 3 heures quand même par jour, ça me prend quand même beaucoup de temps. Donc si vous aimez quand même cette implication que j'ai, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire: un petit like, ça serait très sympa. Si vous voulez savoir mon récap en toute transparence de mes résultats sur les quintés, et bien c'est sur mon blog Beerbull que je les affiche. Voilà, et puis si vous voulez et si vous appréciez, et bien je vous dis à demain les amis pour de nouvelles aventures, car il y aura une nouvelle vidéo d'un quinté, et c'est tout ça gratuitement. Et bien voilà, allez, je vous dis je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. Voilà.